Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Barça dévoile son nouveau maillot domicile. Ensuite, Barça, le jackpot grâce au nouveau Camp Nou. Et, le coup de pression de Laporta à Deco pour Nico Williams. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Mercato, énorme rebondissement dans les dossiers Nico Williams et Dani Olmo au FC Barcelone. Après un Euro 2024 qu'ils ont éclaboussé de leur talent, Nico Williams et Dani Olmo sont convoités par les plus grands clubs d'Europe, notamment en Espagne. Nico Williams est l'une des révélations si ce n'est la révélation de cet Euro avec l'Espagne. Titulaire toute la compétition, l'ailier de l'Athletic Bilbao a tapé dans l'œil de nombreuses écuries européennes. Depuis plusieurs semaines maintenant, le FC Barcelone serait très intéressé à l'idée de faire venir dans ses rangs le frère cadet d'Inaki Williams, et de l'associer à nouveau avec Lamine Yamal en attaque. L'avenir de Dani Olmo, meilleur buteur de la compétition, reste lui aussi assez flou pour le moment. Le milieu offensif du RB Leipzig a parfaitement remplacé Pedri dans le 11 de la Roja après la blessure de ce dernier contre l'Allemagne. Ça n'a une nouvelle fois pas échappé au vice-champion d'Espagne, pour qui la signature de Nico Williams et Dani Olmo serait désormais une priorité du mercato barcelonais, selon Mundo Deportivo. Alors que certains pouvaient trouver que le légendaire championnat d'Espagne que l'on avait connu perdait de sa splendeur au fil des ans, les deux cadors madrilènes et barcelonais montrent qu'ils ont encore de la magie ainsi que des classicos XXL à offrir. Si Nico Williams et Dani Olmo venaient à signer du côté de Barcelone, ils s'ajouteraient alors à une longue liste de grands noms déjà présents en Espagne. Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, Gavi ou encore Pedri d'un côté. Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius Junior ou Arda Güler de l'autre. Un panel de jeunes talents qui promettent un bel avenir à la plus belle affiche du monde. L'autre information. FC Barcelone, un nouvel indice du départ à venir de Vitor Roque cet été. Arrivé l'hiver dernier au FC Barcelone, Vitor Roque n'est jamais rentré dans les plans de Xavi, et ne rentrerait pas non plus dans ceux de Hansi Flick. Il semble de moins en moins probable de voir le Brésilien en Catalogne la saison prochaine. À son arrivée en Catalogne l'hiver dernier, le Barça croit avoir trouvé sa pépite brésilienne, sa nouvelle star. Vitor Roque débarque en janvier 2024 contre un chèque de 40 millions, et a pour mission de venir concurrencer un Robert Lewandowski vieillissant. Mais le Brésilien ne joue pas assez selon lui, et est frustré par son temps de jeu. Le FC Barcelone aurait finalement décidé de ne pas le conserver la saison prochaine. Et un événement récent confirme un peu plus qu'un départ de Vitor Roque semblerait de plus en plus probable. En effet, Lamine Yamal a hérité ce mercredi du numéro 19 au FC Barcelone, numéro emblématique de Lionel Messi. Problème, ce numéro était celui de Vitor Roque, qui se retrouve désormais sans numéro. Une manière de pousser l'attaquant vers la sortie? Le Barça doit faire le ménage en attaque lors de ce mercato estival. Et en cas de dégraissage de l'effectif en attaque, Vitor Roque semblerait être le premier sur la liste. Selon Sport, le FC Barcelone devrait prendre une décision quant à l'avenir de sa pépite brésilienne à la fin de la pré-saison, mais il serait d'ores et déjà ouvert à des offres de transfert venues droit d'Arabie Saoudite. Mais au vu des ambitions et du jeune âge de Vitor Roque, il semblerait peu probable de voir le Brésilien s'envoler en direction du championnat saoudien. La Lazio Rome semblait intéressée par ses services. Réponse dans les prochaines semaines. L'autre information. Ce qui coince pour le transfert de Kimmich. Le Barça peinerait à financer l'opération Joshua Kimmich. Le joueur du Bayern Munich disposerait d'un trop gros salaire pour les finances du club catalan. Selon les informations obtenues par Bild, le Barça est en difficulté dans le dossier de Joshua Kimmich. Le club espagnol ne parviendrait pas à s'aligner sur le salaire du joueur, au Bayern Munich. L'international allemand percevrait en effet des émoluments correspondant à 15 millions d'euros par an, plus 5 millions de primes. Un véritable obstacle pour son transfert en Catalogne. D'autres clubs européens suivraient la situation du défenseur, dont le PSG. Pour rappel, son contrat avec la formation munichoise court jusqu'en juin 2025, ce qui fait qu'il dispose d'un bon de sortie pour cet été. Sa valeur est estimée à 50 millions d'euros par le site Transfermarkt.
Joshua Kimmich est arrivé au Bayern Munich en provenance du Stuttgart en 2015, en échange d'un chèque de 8,5 millions d'euros. L'autre information. La déclaration forte de l'entraîneur de l'Athletic Bilbao sur l'avenir de Nico Williams. Révélation de l'Euro 2024, Nico Williams est fortement courtisé sur le mercato estival. Mais Ernesto Valverde, l'entraîneur de l'Athletic Bilbao, a eu des morts forts concernant l'avenir de l'attaquant. On compte sur lui pour reprendre l'entraînement. Interrogé par Sport sur le cas Nico Williams, Ernesto Valverde s'est montré serein pour la suite. Le coach de l'Athletic Bilbao compte sur son joueur phare la saison prochaine. C'est un joueur qui a un contrat, nous sommes contents de lui, nous attendons qu'il s'entraîne le jour fixé, sans plus tarder. Il est content de nous, résume Ernesto Valverde à ce sujet. Malheureusement pour les Basques, Nico Williams est fortement courtisé sur ce mercato. Il sera difficile de réussir à le retenir. Nico Williams a pris une nouvelle dimension, après son Euro 2024. L'ailier avait notamment ouvert le score face à l'Angleterre, lors de la finale de la compétition 2-1. Le FC Barcelone pourrait payer sa clause libératoire pour accueillir l'attaquant. Sa clause libératoire s'élèverait à 58 millions. Les dirigeants blaugrana ne seraient pas effrayés à l'idée de régler ce montant. En cas de départ en Catalogne, Nico Williams retrouverait son coéquipier et ami en sélection, Lamine Yamal. L'autre information. FC Barcelone, le Barça dévoile son nouveau maillot domicile. Officiel. Ce jeudi, le FC Barcelone a présenté son nouveau maillot domicile pour la saison 2024-2025. Les hommes de Hans-Dieter Flick le porteront lors de leur match au stade olympique Luis Compagnie de Montjuïc. Un nouveau maillot inspiré de l'héritage, de l'histoire et des origines du club. Le club catalan a dévoilé ce jeudi 18 juillet la tunique que ses équipes masculines et féminines porteront au cours de l'exercice 2024-2025. Les Blaugrana l'ont présenté à travers une courte vidéo dans laquelle apparaît le légendaire Ronaldinho mais également un certain Lamine Yamal, récent vainqueur de l'Euro 2024 avec la Roa. À noter que le blason du club se trouve désormais au centre du maillot et non plus à gauche. L'autre information. Barça, le jackpot grâce au nouveau Camp Nou. Avec leur nouveau stade, les Barcelonais devraient percevoir de belles retombées économiques, non négligeables. Le FC Barcelone travaille toujours sur son mercato et tente de boucler le dossier Nico Williams, priorité absolue de l'été pour le nouvel entraîneur Hansi Flick. Bien que les finances du club ne soient pas au mieux, les Catalans bénéficieront prochainement de leur nouveau stade, toujours en construction pour tirer un profit très intéressant. Toujours en construction, le nouveau stade du Barça devrait être prêt d'ici la fin de l'année, courant décembre. En attendant que le Spotify Camp Nou ne voit le jour, les hommes de Hansi Flick vont donc continuer de jouer, comme l'année passée, sur la pelouse du stade olympique de Montjuïc, où les Barcelonais joueraient aussi pour la Ligue des Champions. Cependant, la direction du club négocie toujours avec l'UEFA pour pouvoir jouer son dernier match de poule au Camp Nou, alors que la réglementation prévoit de jouer les matchs à domicile dans un seul et même stade selon le nouveau format de la CA. Concernant le nouveau stade, comme le rapporte le journal sportif Mundo Deportivo, il pourrait rapporter gros au Barça. On parle de 272 millions d'euros de plus que l'ancien selon le directeur des opérations du FC Barcelone Joan Santeles. Un énorme impact économique non négligeable pour l'entité qui connaît de nombreuses difficultés financières ces dernières années. L'autre information. Barça, le coup de pression de Laporta à Deco pour Nico Williams, une rencontre au sommet a eu lieu. Alors que Nico Williams est la priorité absolue du côté du Barça, Joan Laporta a mis un coup de pression à Deco. Le FC Barcelone travaille toujours pour signer l'attaquant espagnol Nico Williams. Après un Euro magnifique de la part du joueur de l'Athletic Bilbao, il est plus que jamais la priorité absolue du côté de l'entité catalane. Si le dossier semble avancer dans le bon sens, le président culé a clairement fait comprendre les choses à Deco, le directeur sportif du Barça, qui n'a pas tardé à réagir. Comme le rapporte Gigante, le président du Barça, Joan Laporta a mis un coup de pression à son directeur sportif, Deco. Il lui a dit de régler le recrutement de Nico Williams au plus vite. Hier, le Portugais a rencontré l'agent de l'attaquant espagnol de 22 ans dans la ville de Saragosse. Les discussions ont tourné autour des conditions du contrat qu'aura le joueur. Les Catalans semblent bien décidés à régler cela au plus vite et tout pour s'accélérer dans les prochains jours. L'autre information. Le FC Barcelone pourrait voir ses plans estivaux complètement changés par la situation du défenseur uruguayen Ronald Araujo. Titulaire dans la défense de l'Uruguay lors de la Copa América, Ronald Araujo pourrait bousculer les plans de son équipe lors du mercato à venir.
Blessé aux ischio-jambiers, le défenseur devra se faire opérer et pourrait être absent jusqu'en décembre. En effet, après être retourné au club catalan, les chirurgiens et lui-même ont conclu qu'une opération était la marche à suivre pour l'avenir du joueur. Cette blessure va modifier les plans d'Hansi Flick et son staff dans l'été à venir. Alors que la possibilité de se séparer d'Araujo pour récolter une certaine somme d'argent était à l'étude, les chances de le voir pisté par un autre club sont presque nulles. De plus, alors que la vente d'un autre défenseur était une autre possibilité, le fait de devoir remplacer numériquement l'Uruguayen pourrait redéfinir l'avenir de Íñigo Martínez et Eric Garcia qui auraient logiquement leur chance en pré-saison. Le FC Barcelone s'apprête à partir en tournée aux États-Unis, avec une longue liste d'absents à retrouver. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.